tous qui nous rejoignez depuis 2 semaines déjà. Nous sommes heureux de vous retrouver pour vivre ensemble notre 3e étape qui nous prépare à la fête de Noël. La première bougie de notre couronne nous a rappelé que, durant ce temps de l'Avent, le Seigneur vient. Donc nous sommes invités à être vraiment très vigilants au signe de sa présence. La 2e bougie, elle, nous demandait de libérer, de désencombrer son chemin vers nous, de nous engager à faire ce travail de déblaiement. Allumons maintenant la 3e bougie. Cette flamme nous invite à entrer dans la joie de Noël déjà. Les textes de la Bible de ce dimanche nous parlent eux aussi de la joie. Vous allez me dire que ce n'est pas évident de parler de joie en cette fin d'année 2020. C'est vrai, autour de nous, on parle beaucoup plus de souffrance, d'incertitude, de morosité. Et pourtant, notre capsule de ce 3e dimanche de l'Avent va nous montrer que ce message de joie n'est pas aussi décalé qu'il y paraît. Commençons par écouter le prophète Isaïe. Au retour de l'exil, le peuple se trouve dans la ville de Jérusalem dévastée. C'est une catastrophe, un désastre. Tout est à refaire. Toutes les relations sociales sont à reconstruire. Isaïe va rendre du courage au peuple. Il va lui redonner du cœur à l'ouvrage, du cœur pour rebâtir dans la joie. Lecture du livre d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, aux prisonniers la libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Isaïe a la conviction que Dieu, que donc l'Esprit de Dieu est sur lui et qu'il est avec lui pour proclamer cette parole d'espérance. Isaïe croit que Dieu assistera son peuple pour ramener la justice. Et sa joie confiante, il la trouve dans la présence du Seigneur qui fera renaître son peuple. Nous ne lirons que le début de l'évangile d'aujourd'hui, les 2 premiers versets. Jean-Baptiste, on l'a déjà entendu la semaine dernière, est l'éclaireur, le précurseur, celui qui court devant, qui ouvre la voie au Seigneur et qui invite à aplanir le chemin pour l'accueillir. Écoutons comment l'évangéliste Saint Jean présente Jean le Baptiste. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière
afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Le message de Jean-Baptiste est très clair. Il le dit lui-même, il n'est pas la lumière, donc il ne se prend pas pour Jésus. Il est simplement et humblement le témoin. Il apporte son témoignage. Lui, Jésus, dit-il, est plus grand que moi. C'est lui, Jésus, qui est la lumière de Dieu parmi les hommes. La lumière qui vient guider les hommes sur les chemins de la paix et de la justice. Toute la joie, encore très discrète, de Jean-Baptiste est là, de savoir que Jésus, le Messie, n'est pas loin, qu'il est déjà au milieu de son peuple. Ce peuple, et nous aussi très certainement, qui ne se connaissons pas, ou pas encore. Alors que retenir des deux textes que nous avons écoutés, en Isaïe et en Saint Jean? Tous les deux parlent de la joie, on l'a entendu, mais pas n'importe quelle joie. Ils évoquent la joie du Seigneur avec nous, à nos côtés, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans les souffrances du monde, mais aussi dans nos efforts pour rétablir la paix et la justice. Ainsi, nous-mêmes, en nous engageant concrètement avec l'aide du Seigneur, pour faire naître la paix et la justice autour de nous, nous aussi nous pouvons connaître la joie. La joie de faire les bons choix pour rendre notre monde, là où nous sommes, un peu meilleur. Nous avions laissé l'aiguille de notre boussole sur l'est, sur nos engagements à libérer la route, pour que vienne le Seigneur de Noël. Nous la déplaçons sur le sud, sur le mot joie, parce que la vraie joie, c'est celle qui vient de Dieu, vient de la joie que nous ressentons quand nous nous engageons au service des autres, des plus faibles. C'est la joie de rendre service, la joie du partage, de la solidarité. Aujourd'hui, Jean-Luc et Josette nous sont venus nous rejoindre pour nous expliquer quel est leur engagement en tant que volontaires et surtout quelle joie vous en retirez. Bien voilà, bonjour. Nous sommes un couple de pensionnés et depuis que nous sommes pensionnés, nous avons intégré l'association Saint-Vincent-de-Paul de Huy. Il y a 3 équipes ici à Huy et nous sommes dans celle de Huy. Il y en a une à Stade et une à Aumont-Fallis. Alors, qu'est-ce qu'on y fait? Eh bien, premièrement, nous distribuons des colis alimentaires 1 fois par semaine à cause de la pandémie. Autrement, c'est 2 fois par semaine aux gens qui en ont le plus besoin. Alors, nous avons aussi un vestiaire où on vend des vêtements à de petits prix. Ainsi, ils peuvent acquérir de belles choses et avoir l'honneur, la satisfaction de payer un petit quelque chose pour acquérir ces vêtements. En plus, nous avons une petite brocante. Alors, avec l'argent que l'on récupère de la vente des vêtements et de la petite brocante, nous pouvons acheter des denrées qu'on ne reçoit pas de la banque alimentaire ou qu'on ne reçoit pas dans les magasins. Avec cet argent, nous pouvons régler aussi les factures, les frais eau, électricité. Et en plus, nous pouvons parfois aider les personnes qui en ont besoin à régler une partie de leurs factures. On leur prête de l'argent qu'ils nous remboursent par après et on s'arrange pour qu'ils puissent rembourser des petites parties chaque mois jusqu'à ce qu'ils aient payé tout ce qu'ils nous devaient. Voilà. Alors mon mari va vous présenter ce qu'on en retire comme joie. Qu'en retirons-nous comme joie? Nous recevons beaucoup de sourires, beaucoup de merci de la part des personnes qui viennent chercher un colis. Nous en retirons également beaucoup de reconnaissance, de partage, d'idées et d'échanges. Des liens se créent. Chaque semaine, nous sommes heureux de les voir. Ils nous racontent leur joie,
leurs difficultés. Et nous sommes toujours heureux de les rencontrer en ville et de discuter avec eux. Et alors c'est aussi une grande écoute. Et ça nous fait chaud au cœur. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu'elle s'étende un peu plus loin. Voilà, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Violette. Violette, tu travailles comme infirmière à domicile, mais aussi infirmière dans un centre pour personnes handicapées. Tu nous en diras un petit peu plus. Tu nous diras aussi quelle joie tu retires de ton travail et quelle joie on ressent très fort en te côtoyant. Ça va, merci. Je suis infirmière à domicile. Mais tout d'abord, c'est un métier auquel je suis en contact avec les gens. Donc, dans notre langage médical qu'on appelle patient, je rentre en contact avec les gens, je rentre dans leur intimité. Mon premier objectif, c'est rapporter le sourire, déjà, premier contact, de l'écoute, l'aider, la personne, et puis, même si on est appelé dans les moments difficiles, il faut essayer d'apporter la joie à la personne, tout en soulageant la personne, tout en apportant tous les soins nécessaires à la personne. Et ce que je retire de mon engagement, il y a le sourire de la part de notre contact. Il y a la relation d'aide et beaucoup de remerciements. Et cette relation d'aide qui doit être à l'écoute active. Donc, je suis contente quand je me réveille, que je me dis, je vais rendre service. Donc, me donner de moi-même pour le meilleur. Donc, ça m'apporte de la joie d'être en contact avec les patients. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, la donner plus belle à son voisin. Ouvrir les mains, cueillir la lumière, qu'elle s'étende un peu plus loin. La joie de rencontrer, de rendre service, de donner et de recevoir. La joie de partager avec le plus grand nombre. Nous avons trouvé ce beau conte que nous souhaitons vous raconter par la voix de Michel Chardin. Il était une fois une petite étoile tombée du ciel. Elle était tombée dans la campagne, dans une belle campagne de notre planète Terre. Arriva une femme qui était en train de ramasser des herbes et des branches pour son feu, pour les ramener à la maison. Tout d'un coup, elle vit briller quelque chose. Elle s'avança, elle retira la terre, et plus elle retirait la terre, au plus cette étoile brillait. Alors, elle la prit en se disant « Oh, je vais la rapporter à mon mari, la mettre à la maison, et quand il rentrera, il verra une lumière. » Alors précautionneusement, dans ses mains, comme si elle faisait une coupe, elle alla doucement chez elle. Elle la mit alors sur une petite table à l'entrée de sa maison. Lorsque le soir, son mari rentra, il dit « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette belle lumière ?» Et elle lui raconta alors toute son histoire. « Oh, mais, dit-il, nous allons la garder, c'est superbe, elle illumine toute la maison. » Et une discussion commença. « Gardons-la à la maison, disait son mari. Et à ce moment-là, l'étoile pâlissait. « Ah non, mettons-la dehors pour que tout le monde puisse en profiter. » À ce moment-là, l'étoile brillait. Alors, son mari prit l'étoile,
nettoya un peu le rebord de la fenêtre, la déposa sur cette fenêtre. Et depuis lors, cette étoile brille de tous ses feux et tous les gens qui passent la voient. Elle est là pour tout le monde. Garder pour soi ou partager avec d'autres. Garder pour soi et la clarté de l'étoile diminue. Partager avec tous, elle brille joyeusement davantage encore. Saint Paul nous le redit aujourd'hui. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Soyez toujours dans la joie. Cherchons cette semaine, dans nos paroles, dans nos gestes, à laisser rayonner l'Esprit de Dieu et la joie qui habite dans nos cœurs. Ainsi, nous allumerons déjà autour de nous des bougies de Noël, des bougies de paix, des bougies de justice, des bougies d'amour. Que votre semaine soit belle et joyeuse. Prions et chantons ensemble. Voici les derniers mois de l'année. Voici les nuits les plus longues et les jours les plus sombres. Allume une lumière, mon frère, qu'elle dise d'abord ton espérance. L'amour de Dieu est plus fort que la nuit. Allume une lumière, mon frère, un tas de silence et de prière, une visite à son malade, un tas d'écoute pour son voisin, un geste de partage est plus fort que la nuit. Allume une lumière, mon frère, une parole bonne et positive, une réponse à tel appel, un sourire qui réconforte, un geste qui apaise est plus fort que la nuit. Allume une lumière, mon frère, un regard qui illumine, une poignée de main qui encourage, un signe de pardon est plus fort que la nuit. Avec ceux de ta famille, avec ceux que tu croises chaque jour, tes amis, tes collègues, tes voisins, allume joyeusement les bougies de la fête. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Allume une bougie pour la vie. Allume une bougie aujourd'hui. Une bougie d'amour pour les enfants blessés, une bougie d'amour au cœur de nos foyers. Allume une bougie pour